Bonjour à tous, je souhaiterais aujourd'hui vous parler de philosophie pour changer. Et pour cette première vidéo dans ce domaine, j'ai choisi la figure d'Hannah Arendt, seule philosophe femme au programme de terminale. J'espère que ce changement vous plaira. N'hésitez donc pas à me faire un retour à ce propos. La vidéo s'articulera en deux parties. Tout d'abord une partie biographique, viendra ensuite une partie sur son livre « Les origines du totalitarisme ». Hannah Arendt est, comme je l'ai dit dans l'introduction, une philosophe. Elle naquit en 1906 à Linden, c'est dans l'actuelle province de Basse-Saxe en Allemagne. Elle est donc allemande, et sa religion est le judaïsme. C'est un paramètre à retenir dans le contexte de l'Allemagne de la première moitié du XXe siècle. Elle a fait ses études du supérieur dans la philosophie à Marbourg. Son professeur était Martin Heidegger, une figure célèbre de la philosophie allemande du début du siècle. Il a écrit notamment Sein und Zeit, un ouvrage qui traite de métaphysique. Au cours des années 30, l'Allemagne voit l'avènement d'un des pires fléaux de l'histoire, le nazisme. C'est pourquoi dès 1933, elle quitte l'Allemagne pour tout d'abord s'installer en Suisse, puis en France. Elle quitte la France pour les USA en 1940, avant la débâcle de l'armée française. Elle s'installe à New York. C'est dans cette ville qu'elle réalisera les plus grandes de ses œuvres. Avec ses différentes terres d'accueil, elle parlait donc couramment le français, l'anglais et l'allemand. En 1950, elle obtient la nationalité américaine. Elle décède en décembre 1975 d'une attaque cardiaque, elle qui fumait énormément. Hannah Arendt est une philosophe qui témoigne de son temps, de son siècle, le XXe siècle, celui de tous les superlatifs. Elle est l'auteure de nombreuses œuvres, dont Le procès Eichmann, La crise de la culture, ou encore La condition de l'homme moderne. Mais dans cette vidéo, nous allons nous focaliser exclusivement sur les origines du totalitarisme. Les origines du totalitarisme est un livre écrit au cours des années 40 par Arendt. Il est publié en 1951 aux États-Unis. Le livre se divise en 3 grands chapitres. Tout d'abord, sur l'antisémitisme. Dans ce chapitre, elle nous livre que l'antisémitisme dans les sociétés totalitaires modernes n'est pas une haine du juif classique. Il a un caractère profondément politique et social. Pour argumenter sa thèse, elle fouille dans le passé. L'émancipation des juifs, causée par la fin des absolutismes royaux, en témoignent la France et le décret d'émancipation de 1791, ont permis aux héritiers de juifs de cour d'investir leurs capitaux dans le développement des États-nations en échange d'une certaine sécurité. Or, le système totalitaire a pour but la pure et simple suppression du système de l'État-nation. Ainsi, elle estime que l'antisémitisme est avant tout politique. Dans un deuxième temps, Arendt s'intéresse à l'impérialisme. Puis, elle termine son propos par un grand chapitre, le totalitarisme. Je vais aborder seulement quelques points qui me paraissent importants pour que la vidéo soit synthétique. Tout d'abord, Arendt estime que l'impérialisme est en partie ce qui a permis au système totalitaire de s'installer. Les bourgeois se sont également émancipés avec la fin des absolutismes, ils acquièrent une autorité politique qu'ils n'avaient pas sous l'Ancien Régime. Leur but étant de faire du profit, ils vont s'installer dans les sphères politiques. Possédant un surplus de richesses, ils sont désormais limités par des limites nationales. Ils vont donc s'étendre tout en cherchant la protection des États. Dorénavant, les bourgeois s'intéressent à la politique. Ils cherchent l'instrumentalisation de l'État dans leur sens. Arendt évoque aussi les droits de l'homme. Selon la Déclaration des droits de l'homme de 1789, ces mêmes droits sont inaliénables. Pourtant, ces droits sont reconnus et garantis par les États. C'est ainsi que se produit une ambiguïté. Si l'État ne reconnaît plus le citoyen, alors cette personne-là ne possède plus de droits, car elle n'est plus reconnue par aucun État. Le XXe siècle est marqué par de grandes vagues de dénaturalisation. Ainsi, l'homme qui subit cet affront est tout simplement exclu de l'humanité. À présent, le système totalitaire. Pour Arendt, le système totalitaire est un système où les hommes sont pressés les uns contre les autres. Les hommes ne peuvent plus se mouvoir. On plaque les hommes entre eux et on supprime également l'espace qu'ils possédaient. Il faut éliminer ceux qui entravent ce processus. L'ennemi commun.
chez les nazis, pour prendre un exemple, les juifs. Le système considère l'homme comme superflu. L'homme est dissous. Il fait partie d'une masse. On supprime également les classes sociales. L'absence de repères pour les hommes dans un système totalitaire, Arendt appelle cela la désolation. Il n'y a plus aucune loi, sauf celle du chef. Il n'est pas nécessaire de faire quoi que ce soit pour être condamné, c'est ce qu'on appelle les victimes innocentes. Les camps de concentration, où sont entassées les victimes innocentes, sont les véritables laboratoires du totalitarisme. La mise en place de ce système se fait par la bureaucratie. C'est un outil pour perdre l'homme. Tout d'abord, Arendt note qu'on dédouble les services. Elle note également qu'après ce processus, les services sont multipliés. Ainsi, l'homme ne sait pas à quel bureau s'adresser. La seule loi de la bureaucratie, c'est l'expansion. On cherche à ce qu'elle atteigne toutes les couches de la société. Ainsi, cela me permet d'aborder un autre concept mis en place par Arendt. La banalité du mal. La banalité du mal est un concept qu'Arendt développa dans son livre Le procès Eichmann. Elle est en effet allée en Israël suivre le procès d'un haut dignitaire nazi nommé Eichmann, responsable de la logistique de la déportation ainsi que de l'extermination des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Elle note qu'à son procès, Eichmann se présente comme un exécutant de la bureaucratie nazie. Selon elle, il n'avait pas de prétexte criminel, il n'avait pas de pensée vis-à-vis de ces actes abominables. C'est ainsi qu'il a pu produire de tels actes, tout simplement car selon Arendt, sa conscience est éteinte. Et bien voilà, c'est terminé. J'espère que la vidéo aura pu vous apprendre quelque chose, que ça permettra à certains d'entre vous de s'intéresser plus à cette figure tout à fait singulière par son héritage intellectuel. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, et surtout à me donner un avis sur cette capsule qui se caractérise par une sortie de ma ligne éditoriale. À bientôt pour d'autres vidéos.